Salut tout le monde! Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge de votre Wiko U-Pulse Lite. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera 30 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un connecteur de charge pour Wiko U-Pulse Lite, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, et d'une spatule Sésamo. Vous aurez également besoin d'un sèche-cheveux pour cette réparation. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Et avant de passer à la réparation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de SOSAV et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous proposons sur notre chaîne des guides de réparation et des astuces pour réparer et entretenir votre smartphone, tablette, console de jeu et autres appareils électroniques. Pour commencer, assurez-vous que vous possédez bien le Wiko U-Pulse Lite. Vous pouvez le vérifier en allant dans les réglages du téléphone. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Placez la spatule en nylon dans l'encoche en bas à droite du téléphone, puis faites levier pour retirer la coque du châssis. Quand vous avez suffisamment d'espace pour vos doigts, retirez le reste de la coque arrière. A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis du châssis externe. Le châssis externe sert à protéger la carte mère. Une fois les vis retirées, utilisez la spatule Sésamo pour déclipser le châssis externe. Allez-y délicatement pour ne pas abîmer le châssis. Avant de continuer, n'oublie pas de débrancher la batterie avec la spatule en nylon. Pour atteindre le connecteur de charge, il faudra retirer le haut-parleur externe. Pour commencer, reprenez votre cruciforme et dévissez les 5 vis du haut-parleur externe. A l'aide de la spatule Sésamo, déclipsez le haut-parleur externe. Retournez le téléphone et chauffez à l'aide du sèche-cheveux le connecteur de charge pour le décoller plus facilement. Avec un tournevis plat, effectuez un léger levier pour décoller le vibreur de son emplacement. Puis avec la spatule en nylon, déclipsez le connecteur de la nappe de liaison, puis le câble d'interconnexion. Décollez le connecteur de charge à l'aide de la spatule Sésamo. Et voilà, le connecteur de charge est démonté, vous pouvez installer votre nouvelle pièce. Maintenant, replacez le nouveau connecteur de charge dans son logement et assurez-vous de bien connecter la nappe de liaison et de verrouiller le connecteur. Réinsérez le vibreur, puis reconnectez le câble d'interconnexion. Installez le haut-parleur externe au-dessus du connecteur de charge et revissez les 5 vis à l'aide d'un cruciforme. Le remontage est presque terminé, reconnectez la batterie sur la carte mère. Puis, remontez le châssis externe et revissez les 6 vis à l'aide du cruciforme. Et enfin,
Installez la coque arrière de votre téléphone et assurez-vous qu'elle soit bien clipsée. Et voilà, la réparation est terminée. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations.